Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre petite vidéo sur les prémices. Les prémices, alors c'est généralement ce qu'on n'aime pas du tout, pas du tout. Devoir préparer les choses avant de se mettre au travail. Ce qu'on veut, c'est vite, vite prendre du plaisir et vite commencer. Mais comme nous sommes des adultes dites responsables, on est obligé quand même d'avoir, de mettre les choses en ordre pour commencer les choses. Et donc pour commencer la broderie, eh bien, on va avoir besoin de matériel. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé en détail, j'espère, du choix des toiles à broder. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel de base et du superflu nécessaire, ou pas. Il vous faudra bien sûr du fil à broder. Alors la Rolls des fils qui est la référence, qui est, dont les coloris sont copiés, sont bien évidemment les fils DMC, le moulinet ou le coton perlé essentiellement. Alors le moulinet, il est fait de 6 fils. Heu, dans un ce n'est pas du DMC. Heu, Là, il y a donc 6 fils à l'intérieur. On va parler plutôt de ces échevettes. Donc ce sont des échevettes généralement de 8 mètres. J'en ai vu de 5 mètres. C'est pour ça que je vous dis, généralement. Et quand c'est du DMC, il y a le coton perlé qui est en 25 mètres. Alors, vous trouverez le fil à broder DMC en différentes versions. Le multicolore, c'est trop joli, mais il faut en avoir l'utilité, hein, voilà. Les effets lumière, par exemple, les variations, le satin, enfin, il y a plein de versions différentes. Tout ça, bien évidemment, au Écotex et tout. Alors, le prix de départ étant grossièrement autour des 1,75 € l'échevette. Alors, c'est pour ça qu'il est un peu normal que lorsqu'on débute ou lorsque, on remet la main à la pâte, moi, c'est parce que ça fait un petit moment que j'avais acheté tout ça, donc je veux finir, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est normalement normal qu'on se fournisse, par des gros lots comme j'ai pu prendre là, par exemple, les 250 échevettes à 19 €. Hein. Ça nous permet, d'être un petit peu tranquille. Je vous mettrai dans tous les cas de tout ce dont je parle là, les liens en barre d'infos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de chercher et vous avez tellement raison. Je fais la même chose quand je regarde des vidéos, j'espère toujours qu'il y a des liens. Ça me permet de ne pas perdre mon temps à chercher ce que la personne dit. Voilà, alors je vous ai parlé dans la vidéo précédente des aiguilles, donc on va passer un petit peu rapidement, mais pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, les aiguilles généralement pour broder, que ce soit, alors pour les aiguilles pour le point de croix, ce sont des bourrons, généralement. Encore une fois, c'est un petit peu comme le crochet, chacun fait ce qu'il veut. Hein, il prend le crochet qui lui convient, ben là vous prenez des aiguilles qui vous conviennent. Moi ce n'est pas du tout des bourrons que je prends pour mon point de croix, donc voilà, vous ferez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a comme aiguille? Donc les bourrons, soit généralement pour les points de croix, les auto-enfilantes, vous savez, celles qui sont fendues avec les petits bouts dorés qu'on clique comme ça, clac. Alors c'est très très bien. Comme moi on voit pas bien, la seule chose c'est qu'on remarque vite que ça, ça abîme un petit peu le fil. Donc c'est pratique et j'en trouve rarement des longues. Moi j'aime bien, broder avec des aiguilles longues à gros chat. Ça c'est mon choix à moi. Un petit peu comme le choix des crochets, chacun fait ce qui lui plaît. Donc les aiguilles à gros chat bien évidemment. Ça, il en faut parce que ça dépend du nombre de brins que vous allez mettre dans votre chat, par rapport au point que vous allez faire.
disons que vous allez faire un point de nœud, si vous voulez que votre point soit gros, vous allez mettre beaucoup de fil. Il vous faudra donc un gros chat. Ça sera beaucoup plus pratique, bien évidemment. Et aussi, vous pourrez faire le choix, par exemple, d'en avoir énormément parce que vous êtes, un petit peu fait comme moi, un petit peu feignante et vous préparez sur vos multiples aiguilles de multiples couleurs et vous vous embêtez pas, vous arrêtez votre travail, vous prenez vous aiguillez puisque on appelle, du fil sur une aiguillée, vos aiguillés déjà préparés. Parlons rapidement de ces fameuses aiguillées. Elles sont généralement pour éviter la fragilité du fil quand on passe et qu'on repasse encore dans le tissu entre 45 et 60 centimètres. Pour celles qui se poseraient la question ou qui auraient oublié les bases. Ensuite, qu'est-ce qui est nécessaire? Un enfile-aiguille, un bon ciseau. Ce n'est pas mon bon ciseau. Je l'ai pas sous la main et j'en ai un autre sous la main, c'est le cadeau de la fête des mères. C'est, un ciseau Wilkinson. Ça, c'est des bons ciseaux pour, ça, c'est en version couture, en version broderie. Alors il faut des ciseaux fins pour pouvoir couper le fil de façon fine, tout ça, voilà. Donc il vous faut un bon ciseau avec lequel vous êtes à l'aise. C'est pas l'esthétique qui compte, c'est la praticité qui compte. Donc allez vers un bon ciseau qui coupe bien, les Fiskars étant, aussi des valeurs sûres. Il vous faudra aussi ces fameuses petites cartes en plastique, comme ceci, parce que quand vous aurez entamé vos échevettes, il est bien plus pratique de les mettre sur des petites cartes. Ça coûte pas grand-chose. Toujours pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Et bien évidemment, pour ranger ces petites cartes en plastique, auxquelles vous avez, il est fourni des petits stickers. Vous collez le stickers et vous mettez le numéro dessus. D'accord? Bien. Pour ranger ces petites cartes en plastique, vous avez des petites boîtes comme ça. Voilà. Petites boîtes comme ça qu'on appelle en langage adulte des coffrets d'organisation, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, tout ce que je vous le dis là, c'est ce qui est bien d'avoir. Il n'y a aucune obligation. Hein. On fait avec ce qu'on a et c'est tout. Et après, au fur et à mesure du temps, si vous êtes certaine que vous voulez continuer, et puis ce dont vous ressentirez le besoin par rapport à vos ouvrages, eh bien, vous achetez ou vous achetez pas. Alors, on en est où? Aux cartes plastiques, c'est fait. Les coffrets d'organisation, c'est fait. On a besoin aussi de stylos de transfert sur tissu. Oui, mon stylo de transfert, il s'appelle un crayon gris. Donc voilà, généralement, c'est bien d'avoir quelque chose de clair pour les tissus clairs et pour les tissus foncés. Je suis fan. J'adore pour Noël faire, des petits motifs, vous savez, sur du point de croix rouge, donc de faire tracer avec quelque chose de blanc, c'est bien. Généralement, où j'utilise, vous savez, des crayons en pastel ou enfin, il existe de façon professionnelle des stylos de transfert sur tissu pour tissu clair et pour tissu foncé. Maintenant, quand vous allez dessiner comme ça, voyez, sur vos tissus, vous pouvez utiliser du carbone. J'adore quand j'ai montré à mes enfants ou à mes petits-enfants le carbone, ils se disaient: «Oh mais c'est trop bien!» Si je leur avais parlé de nos machines à écrire d'antan, c'était, très, très bien aussi mettre ce fameux carbone entre 2 feuilles. Cric, 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 tourner, je crois que tout le monde a dû connaître, enfin, j'ai vu qu'il y avait de très jeunes femmes, donc peut-être vous n'avez pas connu nos fameuses machines à écrire d'antan avec, le papier carbone entre les 2 feuilles. C'était moins amusant pour nous. Le carbone, moi alors, vous avez la possibilité aussi d'utiliser la vitre de chez vous.
hein. Vous prenez votre tissu, vous mettez votre dessin dessus, vous allez sur la vitre et vous faites comme ça. Moi, j'ai opté pour une tablette lumineuse. Ça coûte 3 fois rien. C'est une grande tablette. J'utilise aussi ça pour le dessin. Je mets ma tablette que j'allume, mon dessin, mon tissu par-dessus et je peux reproduire mon dessin comme ça. Voilà. Ensuite, ou alors une tablette normale aussi, vous mettez la lumière. Voilà, tablette aussi. Pourquoi ça sert? Quand vous utilisez moi ça m'arrive donc quand je fais mes points de croix rouges et que je vois pas bien les trous à travers, parce que c'est rouge et parfois c'est un petit peu foncé, je mets ma tablette lumineuse dessous. Avec la tablette lumineuse, ça illumine à travers mes points de croix et je peux un petit peu mieux fermer mon point de croix à travers. Voilà. Alors, autre chose, je fais un petit peu la liste à l'après-vert parce que, parlant de ça avec une de mes belles-filles et ma fille, il y a plein de choses qu'elles ne savaient pas que ça existait. Alors comme ça, pour celles qui ne se rappellent pas, et puis aussi, de quand on a commencé à maintenant, il y a plein de trucs nouveaux qui existent. Donc voilà. Du papier soluble avec ou sans carreaux. Donc c'est du papier où on dessine dessus. Vous le posez donc sur votre tissu. De toute façon, on va le faire. C'est dans les projets, c'est dans les projets des vidéos. On va venir broder sur du jean. Donc c'est prévu. Donc vous faites votre dessin, pareil que vous avez imprimé ou que vous avez pris sur une... Moi, dans ce petit livre, là, il y en a plein de petits modèles. Il y a plein il y a plein de petits modèles. Bien évidemment, c'est pas là, c'est pas celui-là. Voilà, vous avez plein de petits modèles comme ça, vous voyez. Donc, vous posez votre papier soluble, vous dessinez la tablette pour que ça ressorte. Vous dessinez dessus. Voilà. Alors, le papier soluble, soluble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on décide, on l'applique sur le tissu, on le met dans l'eau et hop, le papier il disparaît. On est tranquille. Et pour faire tenir à l'arrière les fils de notre broderie, à l'arrière de l'ouvrage, si par exemple c'est sur du jean qu'on veut que ça tienne bien, il y a du papier thermocollant pour bloquer la broderie à l'envers. Je vous dis et je vous répète, tout ça n'est pas obligatoire. C'est simplement notre petite liste à l'après-vert. On continue sur ce dont on peut avoir besoin. Alors là, par contre, on en a besoin, c'est d'une imprimante. Hein. Ça, c'est plutôt nécessaire. Et pour celles et ceux aussi, hein, qui n'ont pas envie de s'embêter à dessiner, blablabla, à acheter individuellement, blabla, il y a des kits. Et maintenant, un truc qui est génial, ça s'appelle les kits estampés. Attention, attention, attention. Quand vous voyez ça quelque part où vous les achetez, des fois, on voit pas bien le motif nous plaît, youpi, hop, c'est dans le panier. On voit pas si on a pris du point de croix ou de la broderie traditionnelle. Donc faites bien attention quand vous faites votre choix. Le kit, les estampés, c'est quoi? C'est, vous savez, comme quand on était enfant, qu'on voulait faire du coloriage, qu'il y avait des numéros, et ben c'est pareil. Vous faites du point de croix, de la broderie, avec des numéros. Donc ça vous guide complètement pour vous dire, il faut mettre telle couleur à tel endroit, telle couleur à tel endroit. Et attention, pas nouveauté de l'instant, mais par rapport à il y a 30 ou 40 ans, vous prenez ce tissu, une fois que vous l'avez brodé, vous le mettez dans l'eau, la couleur disparaît. Les couleurs et les chiffres disparaissent. Est-ce que la vie n'est pas belle? Comme quoi l'évolution n'a pas que du mauvais. Voilà. Mais écoutez, j'espère avoir fait le tour de ce dont on peut avoir et besoin et pas besoin, mais que ça peut servir. Sur ce, eh bien, écoutez, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo, on se met au travail. On aura besoin de
de quoi? Alors, je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo traditionnelle, de broderie dite traditionnelle, où on va apprendre à faire nos premiers points. Donc on a besoin d'un tambour, d'un morceau de tissu, d'une aiguille et d'un petit peu de fil. Et puis c'est tout, ma bonne dame, d'une règle et d'un crayon papier. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous et à très vite.